Mimi. Mimi. Silence. Bonjour à tous chers auditeurs, nous nous retrouvons cette semaine pour vous parler du film événement du moment Babylone. Je suis allée le voir la semaine dernière dès sa sortie et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà fait beaucoup parler. Et à raison. Encore une fois, en tâchant de ne pas vous en dévoiler trop si vous souhaitez le voir, je vais vous détailler ce film et vous donner mon sentiment. Babylone est un film produit et réalisé par le franco-américain Damien Chazelle, celui-là même qui avait réalisé le film musical à succès La La Land en 2016. En tête d'affiche, un monstre du cinéma, Brad Pitt, accompagné de Margot Robbie et Diego Calva, un casting aux petits oignons qui nous promet une mise en scène excellente. Le synopsis ? Nous sommes à Los Angeles dans les années 20, Hollywood est en pleine création, c'est l'effervescence sur les plateaux de tournage de films muets, la technique se développe et se modernise. L'histoire, ce sont 4 personnages, 4 destins qui se croisent et se côtoient dans ce monde aussi féerique que dépravé. La caméra se concentre pendant les 3 heures de film sur le côté sombre d'Hollywood, la face cachée de la célébrité, les travers des tournages et la décadence, tandis que la prohibition pointe son nez. Voilà, le décor est planté. Nous suivons d'abord Manny Torres, joué par Diego Calva, un jeune Mexicain dont le rêve est de travailler sur les plateaux, et pour cela, il doit se faire remarquer. Débrouillard, audacieux et persévérant, il saura se faire sa place et on appréciera les qualités altruistes du jeune homme. Nellie Laroy, cette jeune femme interprétée par Margot Robbie, en opposition à Manny, se montre plus provocatrice, opportuniste et prête franchement à tout pour obtenir un premier rôle. Brad Pitt, quant à lui, dans le rôle du grand acteur Jack Conrad, est un personnage condescendant, sûr de lui, tout en étant l'étoile descendante de la scène qui commence à se faire dépasser par les mutations de son art. Enfin, Jovan Adepo, dans le rôle du joueur de jazz de Sidney Palmer, est un personnage attachant car plus discret, plus modeste, et le reflet de la manière dont la population noire était perçue à l'époque. Le seul qui ne perdra pas son âme à la fin de l'histoire. C'est prometteur, n'est-ce pas ? Retracer l'histoire du cinéma, c'est un sujet intéressant, intriguant. Comme cet art a littéralement explosé dans les années 20, on repense au film Chantons sous la pluie, qui d'ailleurs sera clairement évoqué, et c'était d'ailleurs espéré. Je savais que ce film allait aborder l'autre partie de l'iceberg, mais je ne m'attendais pas forcément à une mise en scène aussi malaisante. En effet, le réalisateur nous fait un compilé des histoires et anecdotes les plus sordides et trash pour nous les envoyer en pleine figure, et je pèse mes mots. Le ton est donné dès les premières minutes. À peine arrive-t-on et avons-nous posé notre pot de popcorn que déjà nous avons l'appétit coupé par une scène ubuesque et franchement dégoûtante. S'ensuit 45 minutes de fête à la hollywoodienne, entendez orgie monumentale, un enchevêtrement de personnages drogués, ivres morts et ou en plein ébat. Bref, une fois passé cela, on se dit bon ça y est, on souffle, ça va se calmer un peu. Mais non, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai vu sortir les premiers spectateurs de la salle qui étaient venus en famille avec de grands adolescents. J'aurais fait comme eux, mais par égard pour cette chronique, je me suis fait un devoir de rester jusqu'au bout. D'ailleurs, la suite m'a permis tout de même de franchement rire. Les moments sur le début du cinéma parlant et ces scènes coupées et retournées maintes fois à cause d'une porte ouverte, un dialogue raté, un instrument mal accordé, les pétages de plomb du metteur en scène et de toute l'équipe étaient un très bon moment. Une pause avant de repartir dans la spirale infernale de ces personnages qui se retrouvent enfin pour quasiment s'autodétruire, comme une inspiration du film Requiem for a Dream, qui parle de la descente inexorable de 4 jeunes drogués. Une morale à ce film, j'en ai trouvé qu'une. Seul personnage qui s'en sort réellement indemne, le joueur de jazz, car il n'a pas voulu sacrifier son intégrité au nom de l'argent et de la célébrité. La fin du film aura vu une nouvelle vague de départ de spectateurs par une apothéose de scènes toutes plus choquantes les unes que les autres à la Tarantino. L'enfer de Dante, littéralement, d'ailleurs vous pouvez voir un tableau sur le sujet, vous y retrouverez la fin du film. Je suis sincèrement sortie après ces 3 heures intensives épuisée, un peu déçue aussi de m'être presque sentie maltraitée. Vous êtes prévenus, si vous souhaitez le voir, assurez-vous d'avoir le cœur bien accroché et surtout, je vous le déconseille à moins de 18 ans. Je vous dis à très bientôt pour un prochain film plus léger, je pense. Mimi. Mimi. Silence.